23. Nous lirons pour vous les versets 37 à 39. Matthieu, le chapitre 23, les versets 37 à 39. Je vais faire cette lecture ce matin en créole. Jérusalem, 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 ou même qui touillait, un instant, Jérusalem, Jérusalem, ou même qui touillait prophète yo, ou même cap touillé moun bon Dieu voyé baou yo à coup de roche. Depuis longtemps moi te vle semble moun yo takou maman poule cap semble petite li en bazel li, mais ou pas de vle. Eh bien, tout kayou pral rete sans yon moun là-dedans. Parce que m'a dit ou ça, depuis jodi ya, nous pas ouem encore, les va arriver pour nous dire bénédiction pour moun qui vini dans nom mettre là. Premier chrétien, ou même qui touye prophète yo, ou même cap touye moun bon Dieu voye ba ou yo à coup de roche. Depuis longtemps, moi te vle semble moun yo takou maman poule cap semble petite li en bazel li. Mais ou pas de vle. Eh bien, tout kayou pral rete sans yon moun là-dedans yo. Parce que m'a dit ou ça. Depuis jodi ya, nous pas pouem encore. Jou le va arriver pour nous dire bénédiction pour moun qui vini dans nos maîtres là. Le message de ce matin, j'aimerais vous dire que j'ai dit Seigneur, comment je vais prêcher un message comme ça? C'est pas style message moi. Merci, j'ai oublié. C'est pas style message moi me prêcher. Mais le Seigneur pas suspend parler avec moi. J'aimerais vous dire que ce message est prophétique. Ce message est prophétique. Bien aimé, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce sujet. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Imaginez une mère aimante tendant ses bras vers ses enfants pour les protéger, les réconforter, les aimer. C'est exactement, bien aimé, cette image que Jésus va utiliser lorsqu'il va s'adresser à Jérusalem. Et j'aimerais vous dire que Jérusalem, cette ville symbolise ici le peuple de Dieu qui souvent a été rebelle à la voix de Dieu. Et ce matin, Dieu adresse le même appel à l'église évangélique des premiers chrétiens. Allons-nous répondre favorablement ou allons-nous encore résister? C'est la grande question ce matin. Allons-nous répondre favorablement à l'appel de Dieu ou allons-nous encore résister? Bien aimé, ce texte, si que nous avons gardé Matthieu 23 depuis notre contexte texte là, Jésus a parlé de toute une désorganisation qui est dans les affaires de Dieu. Nous avons aimé ou garder depuis notre premier verset, Jésus a mis accent, l'a dressé un tableau sombre de l'église en Israël. C'est comme si pendant ma préparé le message, là, le Seigneur a dit, le tableau n'est pas différent actuellement.
Et j'aimerais vous dire, je ne parle pas seulement à l'église évangélique des premiers chrétiens, mais je parle à toutes les églises. Parce que le tableau de l'église est sombre. En Haïti, probablement qu'on ne pas comme ça. Mais les grandes églises qui étaient des ténors en Haïti, ils ont boulé. On ne peut pas réunir là-dedans encore. Qu'est-ce qui arrive? Où est l'église? Mais bien aimé, Jésus va dresser un tableau sombre. Jésus va le dire, c'est pour nous coûter, directeur la loi, pharisien, c'est pour nous faire tout ça, on dit nous faire, mais pas faire tant que yo, parce que yo même yo pas fait ça, on dit nous faire. Et s'il y a un problème dans nos églises, c'est des gens, eh bien ça y a dû faire, mais yo même n'est pas dans la vie. Un pile pasteur a prêché sur la sanctification, mais sanctification pas dans la vie. Un pile moun a dit que, ce que je vous exhorte, nos frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais est-ce que ça se lit dans la vie? Nous avons des chrétiens, des pasteurs, des leaders. Ils connaissent les versets. Ils adorent avec les cantiques. Mais leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Jésus va continuer à dire, monsieur, yo maré gros chay loup, mettez sous épaule l'autre monde. Mais yo même, yo pas lever un petit point de droite pour aider moun yo pote chay là. Beaucoup de leaders sont des administrateurs. Ils pas dans la prière, ils pas dans chay là, c'est pas pour eux. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui était venu nous voir pour prier avec lui, il était possédé par un démon. Puis l'église, le pasteur a dit, mais non, c'est psychiatrique. Malgré qu'il savait que la personne était possédée par des démons. C'est pas fait par ça. Mais le tableau est sombre. Je ne peux pas regarder le texte là. Je ne peux pas dresser tout le tableau que Jésus a présenté. Et j'aimerais vous dire que Jésus ne parle pas ici à des simples membres. Jésus parle ici à des directeurs de la loi. Jésus parle ici à des pharisiens. Jésus a parlé à monsieur, il dit, monsieur, mais qui ça n'a fait? Mes tableaux. Et go bagay qui rive. Jésus dit, malheur pour nous, avec cap conduit moun. Nous dit qu'on ça yon moun te mettre sermenté sous temple là, li pas besoin kembe parole li pour ça. Mais s'il sermenté sous l'eau qui dans temple là, c'est pour le kembe parole li. C'est toute une série de bagages Jésus a dit, ça a passé dans l'église. Probablement tout ça Jésus dressé comme tableau là, c'est pas la réalité actuelle de l'église. Mais si Jésus vient dans l'église au matin, qui tableau l'a dressé? Qui tableau Jésus a dressé? Qui tableau Jésus a dressé à l'égard des pasteurs? Qui tableau Jésus a dressé à l'égard des leaders évangéliques? Qui tableau Jésus a dressé à l'égard des prophètes? Qui tableau Jésus a dressé à l'égard des apôtres? Qui tableau Jésus a dressé? Et le bagage qui est important, c'est que par rapport à tout ça, Jésus t'a dressé dans le tableau, la dépeint l'église en Israël. Ce qui attire mon attention, c'est le verset 36, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Nous là. Premier aspect, c'est que Jérusalem représentait ceux à qui Dieu parle clairement. Il y a des gens qui Dieu parlait avec eux. Il y a des gens qui Dieu dit que ça peut arriver dans la vie de cette église.
Ça peut arriver dans la vie de ce peuple. Ça peut arriver dans la vie de cette église. Mais par contre, ils ont choisi par tant de bon Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Évidemment, il y a une tragédie du rejet. À cette époque, si nous regardons les serviteurs dans la Bible, Jérémie a été persécuté, Jérémie a été jeté dans une citerne pleine de boue, laissé pour mort à cause de son message prophétique qui dérangeait les dirigeants religieux et politiques de Jérusalem. Il a persécuté Jérémie. Esaïe, ce prophète fidèle, aurait été scié. Il a pris un scie, il mettait Israël. Il a pris Esaïe, il mettait une espèce de bois et puis il scié. Jérusalem, Jérusalem. Le prophète de l'Éternel a été scié parce que son message dérangeait, parce que son message ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Combien de prophètes ont tué l'église? Jérusalem, Jérusalem. Zacharie a été lapidé à mort dans l'enceinte même du temple après avoir dénoncé publiquement l'apostasie du peuple de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Jean-Baptiste arrêté puis exécuté par décapitation sur ordre d'Hérode, représentant l'élite religieuse et politique hostile à l'appel à la repentance de Jean-Baptiste. Étienne, l'histoire que vous connaissez, premier martyr chrétien, lapidé hors de Jérusalem pour avoir proclamé courageusement la vérité de Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. La Bible de Matthieu 23, le verset 37, Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de mort physique, mais il y a de l'autre façon qu'a tué un prophète. Ça Dieu en pile, lorsque Dieu envoie des prophètes parmi vous, et vous les rejetez. Vous les rejetez. Vous ne les honorez pas. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Évidemment, combien de fois rejetons-nous la parole de Dieu? Oui, on dit à travers cette église, des fois la parole semble politique. Mais la parole est là. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Mais qu'est-ce que la parole fait nous-mêmes? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Qui tue les prophètes. On dit là, ou pas qu'à pour un âme, pour t'entraîner dans l'église là, ou tuer Pasteur Davidson. Parce qu'on connaît la loi. Mais Bouchou qui nous a tué. Jérusalem, Jérusalem. Si Dieu l'a placé comme pasteur de l'église, tu ne le respectes pas. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Mais combien de fois nous rejetons les prophètes, nous rejetons les prédicateurs, nous rejetons les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Parce qu'à travers leurs paroles, à travers leurs prédications, à travers leur ministère, ils vous appellent à changer et à confronter le péché. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Quand un prophète est parmi vous, comment l'accueillez-vous? Quand un prophète est parmi vous, comment nous traitez-vous?
Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Non seulement Jérusalem, ils ont tué les prophètes, mais ils ont lapidé les gens, mon Dieu. Et l'autre lapidé, c'est son autre contexte. Je ne dois pas tuer. Mais ça m'a fait, il tout prêt à tuer. Parce que lapidaire, bien aimé, c'est Étienne a été décédé suite à sa lapidation. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de coups de roche vous voyez sous le monde, bon Dieu te voyait parmi vous? Combien de coups de roche vous voyez par comportement, par bouchou, sous le monde, bon Dieu te voyait dans mi-temps? Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Alléluia. Mais là, Jésus vient de Jérusalem, mais tard. Elle dit Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Jésus a parlé avant Matthieu, combien de fois il voulait rapprocher nous de lui-même? Combien de fois Jésus voulait mettre nos bagailles parmi nous-mêmes? Bien-aimé, mon Dieu, le Seigneur est patient. Mais moi, je dis ça, la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Combien de fois on voulait rassembler nous comme une poule? Rassemble s'est poussé sur ses ailes. Mais nous, ça fait mon Dieu chercher nous comme ça, c'est parce qu'il voulait protéger nous. Mais évidemment, il y a des bagages qui viennent dans le futur. Il y a des bagages qui vont venir dans le temps. Si nous, bon Dieu, pas cacher nous, nous ne pouvons pas sortir. Et ça fait besoin de cacher nous. Ça fait besoin de cacher nous. Évidemment, Dieu ne cesse jamais de vouloir nous rapprocher de lui. Jésus exprime le cœur aimant de Dieu envers un peuple obstiné. L'image de la poule et de ses poussins, c'est l'image qui démontre l'amour protecteur de Dieu. L'amour tendre de Dieu. Moi, si j'ai une expérience là, moi-même, c'est un deux hommes sortis. Là, en poule fait accoucher, ou pas qu'approcher beaucoup d'elle. La paix, bon Dieu, avec. La Bible nous dit, Satan rôde autour de nous, comme un lion rugissant. La chercher qui moun pour le valer. C'est ça que fait mon Dieu voulait rassembler nous comme une poule à protéger petit lion. Des bagages qui peuvent venir, mes bien-aimés, sous pas en bas protection ça, ou pas capable de survivre. Mais ça que fait mon Dieu après l'église. Mais ça que fait mon Dieu a fait appel à peuple. Combien de fois? Rassembler nous. Je veux dire, chaque l'église a fait affaire par eux. Chaque membre a fait affaire par eux. Même nous, l'église, c'est un. Jésus viendra chercher une église. Bon, je dis une église, pasteur, il va me dire l'église. Mais si je dis une église, il y a l'autre église encore. Jésus viendra chercher l'église. Une seule. Pas deux. Pas trois. C'est ça qui fait que si vous ne voulez pas rassembler avec moi, il y a une question à poser, mais où est ta place? Si vous ne voulez pas rassembler avec moi, parce que son seul poule qui est, nous sommes des poussins. Si vous ne voulez pas rassembler en bas zèle mettre là, côté place pour hier lui-même.
place pour y. Bien, si nous regardons l'histoire de cette église, pensez à combien de fois bon Dieu manifesté patience envers nous. Réfléchis combien de fois bon Dieu après tant nous. Et on ne pas me dit, ouais, quand tu es là, Jésus, c'est exactement là la Bretagne. Il ne pas font qu'un pas. C'est où tu as quitté depuis des années. Mais quand tu as quitté là, il l'a arrêté. L'heure est arrivée pour faire un détour. Ça va Abdoulaye, c'est vrai, oui. L'heure est arrivée de faire un détour. Mais si nous regardons ce qui se passe à travers le monde, plus que jamais, nous devons rassembler nous. Nous devons rassembler nous. Si nous ne pas rassembler nous, c'est normal. Et ça fait me comprendre lorsque la Bible dit, dans le dernier temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Des fois, je me pose mon Dieu question, mais Seigneur, comment ça va le faire? Comment l'amour va diminuer? Mais c'est normal, oui. Premièrement, nous sommes une société individualiste. Deuxièmement, dans nos églises, chaque coucou est éclairé pour Jéhovah. Nous ne pouvons pas rassembler vrai. C'est ça qui fait tellement de ne pas rassembler, nous ne doit mourir grand goût dans mi-temps, nous ne pouvons pas. Nous ne doit pas habiller dans mi-temps, nous ne pouvons pas. Parce que nous pensons au Canada, tout le monde sous la roulette. Mais non. C'est ça que mon Dieu voulait rassembler nous. Si je ne pas rassembler avec vous, je ne peux pas continuer à vivre comme difficulté. Si je ne pas seul avec vous, je ne peux pas connaître à vivre comme problème. C'est ça que mon Dieu voulait rassembler nous. Mon Dieu voulait rassembler nous. Il y a un danger. Un danger. Dieu a fait un appel. Combien de fois? Vous avez souligné une phrase ça. Combien de fois? Moi, je voulais rassembler nous. Combien de fois? Premier quartier, combien de fois? Moi, je voulais rassembler nous. L'homme voulait rassembler nous. C'est affaire personnelle nous. L'homme voulait rassembler nous. C'est un comportement personnel nous. Mais nous parlons la vision de Dieu. Mais nous matin, bagaille bon Dieu a plus grand que tu terrain là. Ce que Dieu va faire, les plus grand que tu comportement là. Ça fait, je veux dire, je me fixer sur ça, bon Dieu pour le faire. Vous m'êtes parlé, vous m'êtes dit, mais même je me fixer sur ça, bon Dieu pour le faire. J'ai mes yeux fixés sur la rémunération, comme la Bible dit. Je ne vais pas fixer j'aime sur bagaille personnel, je ne vais pas fixer j'aime sur personnalité, je ne vais pas fixer j'aime sur moi-même, même fixer j'aime sur ça, bon Dieu dit, je vais le faire. Sur la rémunération. Vous savez comment dans la vie de cette église? Chaque monde a un comportement par eux. Chaque monde a une malléabilité par eux. Ce n'est pas différent pour moi. Mais quand je me dis, Seigneur, non. Ce que tu dois faire de la vie de cette église est plus grand que moi-même. Le plus grand que intérêt PAM. Le plus grand que caractère. Le plus grand que personnalité. C'est ça qui fait que moi-même, je suis prêt pour me rentrer là-dedans. Parce que ça, bon Dieu, peut le faire le plus grand que moi-même. Mais bien aimé, non seulement ça, bon Dieu, peut le faire le plus grand que vous-même, mais il y a un danger spirituel lorsque nous résistons à Dieu. La Bible a dit qu'il y a deux choix. Soit ou répondre favorablement à Dieu, soit tu résistes.
Mais c'est ton choix. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le fait de choisir de résister à Dieu, c'est comme Jésus va dire, moi je voulais rassembler nous, mais vous ne l'avez pas voulu. En vérité, ma douze, ce que Dieu a promis sur cette église, l'a fait avec ou bien sans vous. Je vais prophétiser sous tête moi. Ça mon Dieu promet l'église là. Si je ne suis pas d'accord rentrer là-dedans, l'a fait avec moi ou sans moi. Parce que je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Bon danger. Donne-moi afficher prochain verset, verset 38. Bon danger. Quand tu résistes à l'appel de Dieu, bon danger. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Le pas d'accord obéir à mon Dieu, c'est normal ou gérer la confusion dans la vie. C'est normal tout ça fait pas qu'à marcher parce que tu résistes à Dieu. C'est normal, même soit travail ou pas qu'à réaliser rien, parce que tu résistes à Dieu. Dans Deutéronome 28, la Bible parle de nous une série de malédictions qui accompagnent les gens qui ne sont pas d'accord obéir à la voix de l'Éternel. Évidemment, le refus de Jérusalem a eu des conséquences tragiques. La ville fut finalement détruite, symbole des conséquences du rejet de Dieu. Mais nous maintenant, le rejeter mon Dieu a rejeté. Bon Dieu pas 100 000 personnes. Pasteur, bon Dieu pas 100 000. Pasteur, bon Dieu pas 100 000. Frère Ansel, bon Dieu pas 100 000. Tellement mon Dieu pas 100 000 personnes, allemand de Moïse l'a dit. Il dit Moïse, devant un peuple en honoré. Moi, mes canards, oui. Mon papa ne rentrer là-dedans. Vous connaissez que bagaille pour Dieu pour le faire dans la vie de cette église? Ou tellement investi dans l'église là, ou tellement investi ressources de l'église là, ou capable d'assister. Ou regarder de loin. Après le message là prophétique. Il pas capable passer dans la vie de l'église là et de loin pour regarder. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Nous, mon Dieu, parle avec nos songes. Ça, l'église, ça a tourné. Nous, mon Dieu, parlait visiblement de la part de la bouche de prophète. Mais nous résistons à l'appel de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux que Dieu, les gens que Dieu a envoyés. Et même aujourd'hui, encore, certaines personnes dans l'église refusent d'écouter la voix de Dieu. Elles sèment la division. Elles se disputent pour des intérêts personnels. Recherchent la vaine gloire. Négligent l'unité du corps de Christ. Négligent l'amour fraternel. Soit la cas au désert, pas demander pour qui ça? Parce que tu as négligé la voix de Dieu. Soit il n'y a pas qu'à marcher dans vous, pas demander pour qui ça? Parce que tu as négligé la voix de Dieu. Même quand je parle avant là, c'est exemple là. Appelle le monde comme ça. Je n'ai pas voulu obéir à Dieu. Je ne vais pas répondre à l'appel pour l'église. Comme pasteur. Je ne vais pas répondre à l'appel. Ça fait dans les premières années, c'était vague. Mais Dieu a tourbillonné ma vie.
Je ne vais pas expliquer. Dieu a tout bionné ma vie. Parce que je n'ai pas accepté de répondre à l'appel là. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas le fait de venir chaque dimanche ou là chaque dimanche me prêcher, me diriger, non. Ce n'est pas ça répondre à l'appel de Dieu. Ou qu'à chita là, et bon Dieu pas connaît. Ou qu'à présent chaque dimanche, ou dans toute prière, bon Dieu pas connaît. Bon Dieu pas connaît. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Qui lapide ce que Dieu, les gens que Dieu a envoyés. Mais bien aimé, chaque fois nous résistons à mon Dieu, chaque fois que nous nourris des conflits, nous nourris des divisions, nous cherchons des intérêts égoïstes, nous nous exposons au danger spirituel. Le spirituel, c'est ça, oui. On a perdu communion à bon Dieu. Vous mettez aller n'importe côté où aller. C'est à bon Dieu qui a un problème. Il faut résoudre le problème dans bon Dieu. Si je vais prier, je me dis, même pas l'église là. C'est bon Dieu, dis-moi, allez côté où vous voulez. Allez côté où vous voulez. Mais vous pouvez passer toute vie ou exercer son ministère, ou penser pour bon Dieu à exercer, Dieu ne te connaît pas. Bon Dieu pas connu en place ça. Les bagages faut faire combat. Le Seigneur t'attend. Quand tu quittes là, il attend nous. Mais ou a perdu communion à bon Dieu. Il y a des bagages pour rentrer là-dedans, ou a perdu communion avec foi ak chair. Et pour pas qu'on ait un échec spirituel dans la vie. Mais comment ça mène, mon Dieu? Vous devez toujours une porte ouverte. Vous devez toujours une porte ouverte. Malgré bon Dieu a frappé. Mais elle dit, si il y a des gens qui sont d'accord pour repentir, bon Dieu il a fait grâce. Malgré bon Dieu a frappé, mais le truc qui ton porte ouverte. Parce que désir bon Dieu n'est pas pour perdu. C'est pour le sauver. C'est quelqu'un qui ton porte ouverte. Mais combien de fois il quitte porte là? Ce pas moi dit oui, ouais quand bon Dieu parle en pile, jugement sans miséricorde. Dieu parle en pile ici. Aujourd'hui, mes amis, c'est le jour où nous devons arrêter de résister à Dieu. C'est le jour où nous devons cesser nos divisions, cesser nos intérêts mesquins et nous laisser rassembler par Christ dans l'amour et l'unité. Dieu t'appelle encore aujourd'hui avec amour. Aujourd'hui, c'est le Dieu d'amour. Mais demain, c'est le lion. Aujourd'hui, c'est le Dieu d'amour. Mais demain, c'est le juge qui a dressé pour le mettre l'ordre. Profitez de Jouza. Profitez de Jouza. Ne sois pas comme Jérusalem qui a résisté jusqu'au bout. Jérusalem résistait. Jérusalem tellement résistait. Bon, on écrivait. Qu'est-ce qu'il dit Jérusalem? Il va chercher ou pas well. Jusqu'à ce que nous va comprendre. Pour faire ça, c'est moi qui voyez. Jusqu'à ce que nous va comprendre. Serviteur, ça c'est moi qui voyez. Jusqu'à ce que nous va comprendre. Messager, ça c'est moi qui voyez. Maintenant, Mindou ouvre cœur. Cesse les divisions. Renonce aux intérêts égoïstes. Et laisse-toi rassembler sous les ailes protectrices de Dieu.
Choisis aujourd'hui de répondre positivement à l'amour de Christ. Choisis aujourd'hui de te repentir de toute résistance passée et de marcher dans sa grâce. Je ne sais pas, chaque monde qui l'a matin qu'on tête yo. Ou qu'on est sous tuer prophète, ou qu'on est sous lapider prophète. C'est pas même pas répondre à la question ça pour. Si tu as tué des prophètes, si tu as lapidé des prophètes, le temps est venu pour dire Seigneur, fais-moi grâce, j'ai tué des prophètes. Parce que le châtiment qui s'annonce, mes bien-aimés, il est grand. Ça veut dire qu'on vit le désert. Beaucoup fait expérience désert. Là, beaucoup fait expérience désert spirituellement, on fait expérience désert. Mais dans le physique, beaucoup ont désert physiquement. Mais moi, désert quand même dans